Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la toute dernière de cette série de vidéos comptabilité générale. Aujourd'hui, nous allons voir les deux dernières étapes qui nous mènent à l'établissement du bilan de clôture, que sont le grand livre et la balance. Tout d'abord, le grand livre, c'est un registre qui regroupe un ensemble de comptes et bon, le but du recensement de ces comptes, c'est d'extraire un solde qui est soit créditeur, soit débiteur. Dans notre cas concret, dans le cas de la séance précédente, après avoir inscrit toutes les opérations dans le journal, nous allons établir chaque compte à part pour en déduire le solde. Si vous avez vu dans la séance précédente, on a un ensemble de comptes. On a 22 comptes qui ont été utilisés pour, pour le compte de la banque. On a dans le débit 10 000, 5 000, 5 000, ce qui nous donne 20 000. Et dans le crédit, on a 37 000, un total de 37 700. Et pour la caisse, c'est 9 500. Le crédit, c'est 10 000. En crédit, c'est 10 000. Donc le solde, il est, nous voyons. Bon, pour retenir il faudrait que vous reteniez une notion très simple, c'est que quand le débit est supérieur au crédit, le solde est débiteur. Dans le cas inverse, c'est le crédit. Solde créditeur. Ici, on a un solde créditeur qui est supérieur au débit. Pour le compte client, on a au débit 20 000 et au crédit 10 000. Le client, il nous a réglé 10 000 et il nous doit encore 10 000. Pour le matériel de transport, on a au débit 50. Le solde, il est débiteur. On l'écrit dans le côté opposé généralement. Et ensuite, nous avons l'achat de fournitures de bureau au débit 2 000 et c'est toujours 2 000. Le débit l'achat de matières premières au débit, on a 15 000. Et pour les clients et avances reçues sur commande en cours, 5 000. Fournisseurs d'immobilisation, 50 000. 20 000. La dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations corporelles, 20 000. On prend auprès des établissements de crédit 10 000 au débit. Donc, comme nous le voyons, elle est inscrite dans le côté opposé. Ça veut dire que notre dette envers l'établissement, envers la banque, a été réduite de 10 000. L'intérêt des emprunts et dettes, on a déboursé 500 d'intérêt. Frais de téléphone, 800. Location et charges locatives, 3 000 au débit. Comme je l'avais dit à plusieurs reprises, comme je le disais à plusieurs reprises, c'est que les comptes de, de charge, ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Et pour le passif, il augmente au crédit et diminue au débit. Maintenant, et nous allons clore le grand livre avec cette dernières opérations. Prime d'assurance, 6 000 au débit. Autre provision pour risque et charges, 3 000 au crédit. Dotation aux provisions pour risque et charges financières, c'est 3 000. Remise accordée sur vente au Maroc des biens produits, c'est 500. La vente de marchandises, on en a vendu 30 000. Et pour le transport sur vente, 1200. Rémunération du personnel au débit, c'est une charge d'exploitation, 5 000. Et maintenant, nous passons à la balance. Elle a pour but de vérifier l'équilibre du débit et du crédit. Le total des comptes, pour le total débit et crédit des comptes, et pour les soldes qui en découlent. Dans notre cas ici, on a amortissement de mobilier du bureau au crédit 20 000, ce qui nous donne 20 000 comme solde créditeur. Idem pour le matériel de transport, on a au débit 50 000, solde débiteur 50 000. Pour autres provisions autres provisions pour risque et charges, 3 000, solde créditeur 3 000. Le compte client, pour le compte client, eh bien, il nous a réglé 10 000. Pour la banque, elle augmente au débit et diminue au crédit. Pour la banque, on a encaissé 20 000 et on a
déboursé 37 700, ce qui nous donne un solde créditeur de 17 700. Bon, c'est valable pour la caisse. Le débit est inférieur au crédit, ce qui nous donne un solde créditeur. Pour le compte de fournisseur, on a 5800 au crédit et 5000 au débit, et ce qui nous donne un solde créditeur de 800. On doit à notre fournisseur 800 dirhams. C'est en relation avec l'opération des frais postaux. Emprunt auprès des établissements de crédit. Au débit 10 000, solde débiteur 10 000. Fournisseur d'immobilisation, on lui doit 50 000, et ce qui nous donne un solde créditeur de 50 000. Client avancé à compte reçu sur commande en cours 5 000. On nous a versé 5 000 d'avance pour une commande en cours. Et maintenant, nous allons passer au compte de résultat, aux opérations du compte de produits et charges. Nous allons commencer évidemment par toutes les opérations des comptes de charges. Achat de fourniture 2000 au débit, achat de matières premières, solde débiteur 15 000, transport sur vente 1200, prime d'assurance 6 000, frais de téléphone 800. Toutes les opérations sont inscrites ici. Bien que la remise accordée sur vente au Maroc des biens produits, c'est un compte de produit, elle est débitée parce que elle est défalquée du compte du chiffre d'affaires. Et pour les ventes de marchandises, c'est un solde créditeur de 30 000. Et comme nous le constatons ici, la balance est équilibrée. On voit bien que le total des débits égalise celui des crédits en ce qui concerne le total des comptes. Et pour les soldes qui en découlent, le solde débiteur égalise le solde créditeur. Et pour le compte de produits et charges, nous avons établi ce compte de produits et charges pour en déduire le résultat. Et comme nous le constatons ici, on a un résultat qui est négatif, moins 27 000, soit 29 500 moins 56 500. Autrement dit, les charges dépassent les produits. Les charges sont supérieures aux produits. Et enfin, on a le bilan de clôture. Le bilan de clôture, c'est celui qu'on établit toujours à la fin de l'année. C'est pour avoir un aperçu de la situation financière après un exercice d'activité. Et ce bilan de clôture, il sert de comparatif. Il nous permet d'établir une comparaison avec le bilan initial. Et tout cela nous mène droit au bilan de clôture de ce cas concret. On a en mobilier de bureau 180 000. Le mobilier de bureau, c'est déprécié, a fait l'objet d'une dépréciation, 20 000 d'amortissement, car au bilan initial, au bilan d'ouverture, on avait 200 000. 200 000 et c'est passé à 180 000. Et enfin, nous avons un matériel de transport d'une valeur de 50 000 qui est inscrit au bilan. Il fait partie de nos possessions, ce qui nous donne un total d'actifs immobilisés de 130 000. Et on a dans l'actif circulant 90 000, soit 50 000 de stock de matières premières, ils ont gardé la même valeur. Et enfin, on a des créances clients de 40 000. Dans le bilan initial, on avait 30 000 dans les créances clients. Donc les clients nous doivent et les clients nous devaient 30 000 et en bilan final, bilan de clôture, ils nous doivent 40 000. Soit les 10 000 qu'ils nous doivent encore au cours de l'année. C'est à élever leur dette envers nous. Et enfin, on a la trésorerie active.
comment on a obtenu les 2300 pour la banque? C'est que au début de l'année, c'était 20 000. Au début de l'année, nous avions 20 000 en banque. Et comme le solde créditeur était de 17 700, solde créditeur était de 17 700, on a fait 20 000 moins 17 700. La banque diminue au crédit, baisse au crédit. Et ce qui nous a donné 2300. Pour la caisse, au début de l'année, c'était 10 000. Et maintenant, avec les 500 au crédit, ça nous donne 9 500 en caisse. Ce qui nous donne une trésorerie active de 11 800. Et pour le total, c'est actifs immobilisés plus actifs circulants plus trésorerie active, soit 230 000 plus 90 000 plus 11 800 est égal à 331 800. Maintenant, nous passons à la colonne du passif. Le capital social garde la même valeur de 150 000. Comme nous l'avons vu, le résultat, il est négatif, moins 27 000. L'emprunt auprès des établissements de crédit. Au début de l'année, au tout début, on avait un emprunt auprès des établissements de crédit de 20 000. Et maintenant, c'est 10 000, étant donné que l'on a réglé une partie de cette dette de 10 000. On l'a réglé. Et ce qui nous a donné un emprunt auprès des établissements de crédit de 10 000. On leur doit encore 10 000. Et pour le fournisseur d'immobilisation, on lui doit 50 000, ce qui nous donne 283 000. 250 000 plus moins 27 000, soit 250 000 moins 27 000, 223 000 plus 60 000, ça fait 283 000. Et maintenant, nous allons passer aux dettes du passif circulant. Les dettes du passif circulant, on a dans le fournisseur 40 800. Au début, c'était 40 000. Et on y a ajouté les 800 qu'on lui doit, ça fait 40 800. Client avancé à compte reçu sur commande en cours, ça fait 5 000. Ce sont les 5 000 qu'on a dans la balance. Et enfin, on a autre provision pour risques et charges. Les provisions, de ce montant qu'on a dans le passif. C'est un compte du passif, la classe 4 du plan comptable 4508, numéro du compte. Et ceci nous donne 48 800. 48 800 plus 283 000, ça fait 331 800. Donc on a un bilan qui est équilibré. Vous pouvez toujours me laisser dans les commentaires votre propre interprétation de ce bilan. Bon, et ce sera tout pour cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle a vivement suscité votre intérêt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour d'autres vidéos dans d'autres modules.